Nous avons lu et nous allons relire parce que nous avons été perturbés par la pluie. Romains chapitre 8, de verset 31 au verset 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger, le glaive. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté « Rien ne peut nous arracher de la main du Seigneur ». Rien du tout. Quelle que soit la difficulté que nous traversons, ou bien les difficultés que nous traversons, rien ne peut nous arracher de la main du Seigneur. Parce qu'il est clairement dit ici que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous pose maintenant la question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne ne peut être contre nous. Parce que Dieu est avec nous. Parce que le Créateur est avec nous. Parce que celui qui a fondé l'univers est avec nous. Dieu, divinité, immortelle, des entités universelles. C'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est une divinité immortelle, des entités universelles. Quelle que soit l'entité, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est le créateur. Dieu ne voit donc pas quelle est l'entité qui peut être au-dessus de lui. Aucune entité ne peut être au-dessus de Dieu. C'est pour ça qu'il domine à tout égard. Il domine à chaque instant, sur chaque élément qui viendrait nous faire tomber. Il est le principe. C'est lui qui domine, c'est lui qui est, c'est lui qui sera. Alors rien ne doit nous ébranler. Je disais tout à l'heure que si Dieu a permis que le démon dépossède Job, mais il est resté une chose à Job, l'espérance. Il savait que son Seigneur qui l'a créé, son Seigneur qui l'a aimé, son Seigneur qui lui a tout donné et qui lui a tout repris, ne peut pas l'abandonner. Il a perdu enfant, bétail, richesse, toute autre chose qu'il avait à son avantage, il a tout perdu. Il lui restait sa femme et son espérance, sa foi en Dieu. C'est ce qui lui restait. Il fallait que sa femme soit là pour que l'ennemi passe par sa femme pour lui dire que abandonne même ton Dieu. Réunis ce Dieu-là qui t'a tout repris. Mais la foi qu'il avait
lui a permis d'être solide, lui a permis d'être fort. Toi aussi, dans ta vie, à chaque instant de ta vie, tu as toujours quelqu'un auprès de toi qui te dit, qui est même peut-être ton vrai ami, ton meilleur ami, mais qui te détourne sans même le savoir. Il pense qu'il est en train de te donner les bons conseils. Il pense qu'il est en train de t'orienter et pourtant il est en train de te désorienter. Mais c'est ton ami-là, c'est cet ami-là qui va te permettre de te lever si et seulement si tu gardes la foi. Parce que il est là certainement pour que tu vois la lumière. Et si Job donc, après toute cette persécution qu'il a connue, après toutes les tribulations qu'il a connues, a récupéré tout ce qu'il a perdu, dis-moi, mon frère, ma soeur, est-ce que tout ce que tu as perdu jusqu'ici, tu ne peux pas le récupérer? Est-ce que tu peux récupérer tout ce que tu as perdu jusqu'ici? On applaudit pour le Seigneur. Parce que c'est le Dieu de vérité. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni même le fils de l'homme pour mentir non plus. C'est ça? Et le fils de l'homme pour faire quoi? Encore? Donc, voilà le Dieu que nous servons. Voilà ce Dieu-là qui va ressortir, relever un paralytique de plus de 38 ans. Tout le temps, il est au bord de la piscine de Siloé. Il attend qu'un ange descende pour agiter de l'eau. Mais il n'y a personne pour le pousser. Parce que c'est le premier à entrer dans la piscine qui est sauvé. C'est le premier à entrer dans la piscine qui est délivré. Mais un jour, Jésus va passer par là. Et il va lui dire, tu as passé 38 ans de paralysie. Aujourd'hui, moi je te guéris, je te relève. Lève-toi. Prends ton grabat et marche. Dans la situation où tu es, ça fait peut-être 38 ans, comme ce paralytique. Ça fait peut-être 12 ans, comme cette maman qui a perdu du sang. Ça fait peut-être 18 ans, comme la maman qui avait la bosse au dos. Mais ne perds pas espoir. Ne perds pas de vue que tu as un Dieu fort, que tu as un Dieu puissant, que tu as un Dieu au-dessus de tous les dieux. Ne perds pas de vue. Parce que ton temps va arriver. Dans ta situation où tu es aujourd'hui, le paralytique là a été là. Pendant 38 ans, il a saigné, il a pleuré, il a crié. Peut-être même qu'il a maudit Dieu aussi. Parce qu'il nous arrive dans cette situation-là de médire Dieu, de maudire Dieu, de tourner même le dos à Dieu. Et dire que c'est même quoi ça? Je m'en vais même chez mes ancêtres là-bas, on dit qu'ils sont plus forts. Je m'en vais même chez les marabouts, ils sont plus puissants. Je vois les gens y partir, y aller et réussir. Pourquoi pas moi? Non. Garde espoir. Garde ta foi. C'est à travers ta foi que tu seras sauvé. Et lorsque sera le temps, lorsque sonnera le glas, lorsque sonnera la cloche de Dieu, après 12 ans, après 18 ans, après 38 ans, après 40 ans, il viendra te relever de là où tu es. Amen. Et tu seras une nouvelle personne. Amen. Tu seras sauvé de tout ce que tu as vécu auparavant. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui à travers les Écritures de Saint Paul. Toujours avec Saint Paul, la persécution n'est pas la fin du monde. La persécution n'est pas la fin du monde. Au contraire, la persécution est le signe de la bonté de Dieu. La persécution est le signe de la bonté de Dieu. Alors, pourquoi maudire la persécution? Alors que c'est elle qui nous met sur les rails. Pourquoi maudire la persécution?
Alors que c'est dans cette persécution-là que nous allons retrouver Dieu. Quand tu as Dieu, tu as tout. Je vous assure, quand tu as Dieu, tu as tout. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. D'abord, quand vous aurez cherché le royaume des cieux et que j'aurai vu que vraiment, vous êtes mes enfants, que vraiment, vous désirez vraiment ce ciel, alors le reste vous sera donné par-dessus tout. Il dit bien, par-dessus tout. Par-dessus tout. Ça veut dire que on attendait hier, parce que tu as fait tes études, on dit que tu seras médecin ou infirmier, je ne sais pas quoi. Les gens sont allés s'asseoir, ils ont parlé sur des cimetières, ils ont bloqué, ils ont attaché, ils ont même lié 2 poupées comme ça là, ils ont parlé. Ils ont attaché la poupée avec le fil noir. Ils ont dit que tu ne seras rien, que tu ne pourras rien, que ainsi de suite. Les chemins du Seigneur sont insondables. Ils ont fermé la voie de médecine. Ils ont fermé le chemin que tu devais emprunter pour être infirmière. Mais ils ne fermeront pas la voie que tu vas emprunter pour être ministre. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ils ne fermeront pas la voie que tu vas emprunter pour être un homme d'affaires. Amen. Ils ne fermeront pas la voie que tu vas emprunter pour être un grand architecte. Amen. Ils ne fermeront pas la voie que toi tu vas emprunter pour être une femme respectable. Amen. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ta vie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même n'a pas épargné son fils. Dieu là est dangereux. Hein? Même son fils, il n'a pas épargné. Toi, tu vois quelqu'un qui livre même son fils. Vous voyez ça? Mais il livre son fils pourquoi? Pour sauver le genre humain. Pour sauver ceux qu'il aime. Parce qu'en toi et en moi, il y a ce qu'on appelle l'image de Dieu, la ressemblance et l'image de Dieu. Alors, il a dit, qui enverrai-je? Et le Christ a dit, me voici, envoie-moi. Et il est venu. Et il a accepté d'être livré pour le genre humain. Mais, attends, de tous les privilèges que tu peux avoir, quel est le privilège qui dépasse celui-là? Non, disons-nous la vérité. Hein. De tous les privilèges que tu peux avoir dans ta vie, quel est le privilège qui dépasse celui du fait que Dieu détache son Fils du haut du ciel pour qu'il vienne pour toi, pour te sauver, pour te libérer, pour te délivrer et au prix de son sang? Quel est le privilège? Quel autre privilège dépasse ça? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, dis-toi en toi-même que je suis privilégié. Allons-y. Je suis privilégié. Je suis privilégié. Je suis privilégié. Je suis privilégié. Au nom de Jésus, je suis privilégié. Au nom de Jésus, je suis privilégié. Oui. Parce que si ça n'avait pas été Jésus, on ne serait pas là aujourd'hui. Si ça n'avait pas été Jésus, personne ne serait sauvé. Il a accepté d'être livré au prix de son sang, au prix de cette douleur, des atrocités qu'il a subies. Pour qui? Pour toi et pour moi. Parce que déjà, nous avions en nous ce qu'on appelle le péché, le germe du péché. Et sachant que ce germe pourrait nous détruire en enfer, Jésus a dit, non, pas la créature de mon Père. Pas la créature de mon Père. Quel privilège. Quelle grâce. Quel bonheur. Mon frère, ma soeur, si tu doutais encore de la présence de Dieu dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, ne doute plus de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, sois le témoin fidèle de Jésus partout où tu pars. Amen. À partir d'aujourd'hui.
Parce que ce Jésus que tu vois t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime plus que ce mot-là même. Jésus est, et dans le texte que nous avons lu, on a dit hymne à l'amour de Dieu. Voilà comment on a titré ce texte. C'est-à-dire, l'amour que Dieu nous donne est supérieur à tout ce qu'on peut imaginer. Chaque jour, pour le célibataire, il demande que, ouais, il faut que je rencontre un amoureux, quelqu'un qui va bien m'aimer. Parfois même, nous sommes mariés comme ça. Il y a l'un des conjoints qui dit que mon mari ou ma femme ne m'aime même pas. Si quelqu'un peut même me dire je t'aime dehors. Ne va pas chercher le je t'aime de dehors, va chercher le je t'aime de Jésus. Amen. Tu fais quoi avec le je t'aime de dehors qui est un je t'aime de menteur? Tu fais quoi avec un je t'aime de ton mari qui est un je t'aime flatteur? Tu fais quoi avec le je t'aime de ton épouse qui est un je t'aime de flatterie? Quand elle veut l'argent, elle va t'arroser de je t'aime mon ami, tu vas confirmer. Elle va dire comment tu es le bonheur suprême de sa vie. Hein? Voilà, que tu es son début et sa fin. Que tu es le sucre de son tapioca. Que tu es le lait de son café. Tu es ceci. Qu'est-ce qu'elle ne va pas dire? Parfois, même quand tu arrives, ami, dès que tu appelles, on te dit que tu as quel niveau. On va te chercher au Carrefour Bouddha pour venir avec toi à la maison parce que ce qu'on prépare après ça, attends-toi seulement. Hein? On va te demander même un 100 000, un 200 000, un 500 000. Supporte seulement parce que tu dois payer les je t'aime là. Mais est-ce que tu payes ça avec Dieu? Non. C'est gratuit. L'amour de Jésus est gratuit. L'amour de Dieu est gratuit. Qu'est-ce que tu cherches donc, mon frère, ma soeur, chez les marabouts? Qu'est-ce que tu veux donc? Qu'est-ce que tu attends donc de Dieu? Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous jouez sur 2 terrains, vous ne gagnez rien. Personne ne peut servir Dieu et l'argent. Ailleurs, on dit personne ne peut servir Dieu et mammon. Hein? Personne ne peut servir Dieu et mammon. Soit tu es avec le marabout et tu y restes, soit tu es avec Dieu et tu y restes. Mais si tu es un pied ici, tu viens voir, Makati, vraiment, c'est que j'ai mal dormi aujourd'hui. Si elle ne te dit rien de bon, tu dis qu'il y a même un marabout là qui est puissant. Abandonnons ce genre d'attitude à partir d'aujourd'hui parce que Jésus t'aime. Dis que Jésus m'aime. Jésus m'aime. Je suis la fille de Jésus. Je suis la fille de Jésus. Je suis le fils de Jésus. Je suis le fils de Jésus. Il y a quelqu'un qui aime dire que je suis la fille unique de Jésus. Cette personne-là aime dire que je suis la fille unique de Jésus. Peut-être par rapport aux expériences qu'elle a vécues. Et qu'elle voit d'étape en étape comment le Seigneur est en train de briser les barrières. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu traînes le pas? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu dis, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Oh, il y avait souvent un jeu là, j'ai même oublié, à l'école primaire. Quand on ne sait pas quoi choisir, on dit si c'est fille, hein? On chantait comment? Hein? Si c'est fille, quoi. Donc tu choisis, là où ton doigt va tomber en dernier, c'est que c'est là-bas. Et pourtant, si tu commençais par ici, ça pouvait tomber de l'autre côté. Donc, c'est le tâtonnement. Tu vis dans le tâtonnement. Ne vis plus dans le tâtonnement, mon frère et ma soeur. Ne vis plus dans le tâtonnement. Vis dans l'assurance. Vis dans l'assurance. Il y en a beaucoup aussi. S'ils ouvrent leur bouche maintenant pour vous dire de là où ils sont partis jusqu'à là où ils sont aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Chaque jour, nous disons, fais mon miracle aujourd'hui. Fais mon miracle aujourd'hui. Bon, ok. Le Seigneur va donc faire ton miracle aujourd'hui. Mais avec qui?
Avec quoi? Quand il va venir faire le miracle dans ta vie, il va trouver que tu n'es pas prêt. N'est-ce pas, il va partir. C'est pas vrai. Tu cherches le mariage, par exemple. Tu cherches le mariage, mais le jour que le Seigneur veut venir te donner le mariage, il trouve que tu sors avec la femme d'autrui. Il va encore te donner le mariage. Hein? Est-ce qu'il va encore te donner le mariage? Puisque toi, tu te plais à sortir avec la femme d'autrui. Est-ce qu'il va encore te donner le mariage? Il faut que quand tu dis au Seigneur que Seigneur, je veux ceci, dispose-toi, sacrifie-toi. Le sexe là, ça a déjà amené quelqu'un au ciel? Non. Est-ce que le sexe a déjà amené quelqu'un au ciel? Est-ce que quelqu'un a déjà, quoi, comme le Père l'a dit souvent, Hervé Marie, est-ce que quelqu'un a déjà sexé jusqu'à il est devenu riche? Je ne sais pas, hein. Si quelqu'un a déjà sexé jusqu'à il est devenu riche, peut-être vous allez me montrer les exemples. Hein? Alors, mon frère, ma soeur, dispose-toi, sacrifie-toi. Dans cette persécution-là que tu vis maintenant, tu es la rejetée de ta famille, tu es le rejeté de ta famille, personne ne veut te sentir. Tu sais, celui qui doit t'accueillir, c'est Jésus. Pendant que tu es rejeté, va te consoler chez ton Père, va te consoler chez Jésus. Pendant que tu es seul, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, va chez Jésus. Amen. Et il y en a qui se disent que, mais j'ai prié le matin, non, ça va. Tu pries donc le matin, ça va, que ça va dans quoi? Est-ce que si on t'ouvre les yeux, tu vois le lot de bagages mystiques que tu as en toi? La prière du matin ne suffit pas. La prière du matin, prie jour et nuit. Le Seigneur même a dit, priez sans cesse. Il savait ce qu'il disait. Et lorsqu'on se sacrifie, lorsqu'on est dans la persécution, lorsqu'on cherche sa gloire, lorsqu'on cherche sa victoire, lorsqu'on cherche sa réussite, on se sacrifie à souhait. Et on se sacrifie comment? On se sacrifie pour Jésus. Chacun d'entre nous a un talent à donner. Chacun. Pour Jésus. Pardon. Je ne veux pas seulement parler du talent que tu as eu professionnellement ou bien du talent que tu as eu à l'école ou bien ce que tu as appris dans le tas. Je parle du talent que tu as à donner pour Jésus. Est-ce que tu t'es consacré à l'église, par exemple? Est-ce que tu as essayé de balayer l'église au moins une fois par semaine? Est-ce que tu as essayé d'assister les malades au nom de Jésus? Est-ce que tu as essayé d'aller prier pour les malades au nom de Jésus? Qu'est-ce que toi tu fais de particulier pour que quand Jésus te regarde, qu'il dise que, hey, vrai, cet enfant-là c'est mon enfant. Ce qu'il veut, je lui donne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'abandonnes à la persécution, tu dis que finis avec moi? Est-ce que tu t'abandonnes à Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi? La persécution n'est que passagère. Et je vais vous dire une chose que vous devez savoir. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui est chrétien et chrétienne, les persécutions ne finiront jamais. Enlevez ça de votre tête. Elles sont suivies. Les persécutions ne finiront jamais. Jamais. Si tu penses que aujourd'hui j'ai tel problème, ouais, Seigneur. Dès que c'est fini, tu dis que bon, enfin, je suis sauvé. C'est fini les persécutions. Tu manques. Tu as seulement gagné un trophée. Tu as gagné un trophée parmi les trophées. Le chemin est encore long. Et il faut se préparer à avoir une autre persécution dans ta vie. Et la persécution est comme quoi? C'est comme l'or. Quand on veut avoir de l'or, qu'est-ce qu'on fait? On passe l'or au feu. Ce n'est pas ça?
On passe l'or au feu, n'est-ce pas? Attends. Toi, tu veux évoluer, tu ne veux pas passer par le feu. Toi, tu veux guérir, tu ne veux pas passer par le feu. Toi, tu veux émerger dans la société, tu ne veux pas passer par le feu. Toi, tu veux gagner ta destinée, tu ne veux pas passer par le feu. Tu vas sauf que passer par le feu. Parce que c'est ce feu-là qui te purifie. Si le feu ne purifie pas l'or, est-ce que tu vas porter ça autour de ton cou, jusqu'à crâner comme ça pour dire que je suis belle? Est-ce que tu vas porter ça comme alliance pour dire que je suis, je ne sais pas quoi, beau ou... Hein? Est-ce que tu vas te vanter avec cet or que tu portes devant toi? Non. Il faut que tu passes par le feu pour que le Seigneur te lève. J'ai l'habitude de dire que si on te donne 5 000, on te donne 5 000, tu ne peux pas gérer 5 000, tu ne pourras pas gérer 50 000. Alors le Seigneur nous met à l'école. La persécution est une école. La persécution est une école. Si tu es dans cette persécution depuis 10 ans, pose-toi des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce que tu veux me dire et que je n'ai pas encore compris? Quelle est la leçon que tu veux me donner? Pose-toi des questions. Demande au Seigneur, il va peut-être te révéler cela. Et quand tu auras compris que la persécution est le signe de la bonté de Dieu, le jour viendra. Et ce jour-là viendra et tes ennemis seront écrasés. Amen. Parce que lui-même dit que laisse-moi transformer tes ennemis en marchepieds. Tes ennemis seront ces marchepieds, pas tes marchepieds à toi. Hein. Parce que si tes ennemis deviennent tes marchepieds, mon ami, l'orgueil sera de taille. Tu sais que tu vas marcher, les épaules vont même toucher le ciel avant même que la tête n'arrive. Parce que tu as dit, je suis déjà supérieur à vous, je marche sur vous. Tu commences à marcher sur eux comme, je vois souvent les trucs, les films que les gens font aussi. Tu commences à hausser les épaules. Non. Ce sont ces marchepieds. Il va les transformer en ses propres marchepieds, pas en vos marchepieds. Alors, sois donc convaincu ce soir que si Sarah a conçu à 90 ans, toi tu n'as que 30 ans, hein, 35 ans, hein, 40 ans, hein, tu n'as pas encore conçu et tu pleures. Sarah a conçu à quel âge? Sarah a conçu à quel âge? Je suis avec qui ici? Sarah a conçu à quel âge? Alors toi tu cries, tu pleures, tu as 30 ans, 35 ans, tu cries. Oh, je suis stérile, mon ami. Là où tu es, prie le Seigneur, appelle le Seigneur, invoque le Seigneur, aie confiance en Dieu. Ton jour sonnera comme le jour de Sarah a sonné et tu vas concevoir. Amen. Tu vois avec Tobie qui va se marier avec une autre Sarah. C'est ça, non? Oui, ça. Avec une autre Sarah. Pas la Sarah de celle que je viens de citer tout à l'heure, d'Abraham. Pourquoi? Elle s'est mariée avec combien de personnes? 7 personnes. Sarah s'est mariée avec 7 personnes. Et comme il était de coutume que pour te marier avec la personne, vous entrez d'abord dans la chambre des noces. À chaque fois qu'un homme entrait dans la chambre de noces de Sarah, qu'est-ce qui se passait? Le lendemain matin, on vient ramasser le corps tranquillement. On va enterrer. Alors, quand Tobie arrive, le père de Sarah dit que vraiment l'affaire, si ma part est venue. C'est même quelqu'un que je connais, hein. Je connais son père. Je connais son père, le vieux Tobie. Non. Est-ce que tu es sûr que tu veux? Le gars dit que je t'ai dit que je t'ai dit que moi, sauf que prendre la fille, c'est en mariage. Le père dit que bon, ok. Ah, vas-y, c'est ton désir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il n'arrive chez Sarah, l'ange qui l'accompagnait
le frère Azarias, qui l'accompagnait, il avait donné le nom à frère Azarias alors que c'était un ange. Il ne voulait pas qu'il découvre qu'il est ange. Il lui a dit, ils ont tué le poisson en chemin, il a pris quoi? Il a pris quoi? Non, le cœur. Il a pris quoi? Le foie ou le foie. Il a pris le foie du poisson. Et il a dit que avançons seulement. Pendant que Tobit demande, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, avançons seulement. Alors, c'est ce foie-là qui est déposé sur le charbon. Comme tout à l'heure, on avait notre charbon là dehors. Et c'est ça, cet encens-là qui va monter et qui va chasser l'esprit d'Asmodée qui était dans la fille, dans Sarah, qui était en Sarah. C'est ça qui tuait les maris de Sarah. Et si toi aussi tu es dans cette situation, ma soeur, depuis que tu cherches le mariage, tu as déjà rencontré peut-être 20 personnes. Hein. Tu vas voir l'autre, il dit qu'il goûte. L'autre dit qu'il t'étudie. L'autre dit que bon, on va voir. Celui qui fait même semblant de venir voir la famille, peut-être 2 mois après, il disparaît. Si tu es dans cette situation, crois seulement. Crois seulement que Dieu peut te sauver. Amen. Crois seulement que Dieu peut te sortir de ce célibat. Amen. Crois seulement que comme Sarah est sortie de célibat après avoir été mariée à cette personne, que toi aussi, tu seras marié et tu seras légalement marié. Amen. Voilà la promesse de Dieu. Voilà la puissance de Dieu. Voilà la force de notre Père. Il est, il sera et il régnera toujours dans notre vie. Amen. 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 On applaudit pour le Seigneur.